François Trémorin, je suis en magistère 3e année. Je voulais m'adresser à Monsieur Delage. Quand vous dites que le cyberbullying est une pratique qui va bien au-delà en fait de la menace physique, dans la mesure où elle excède le périmètre des lieux dans lesquels on peut exercer normalement la menace ou ce genre d'incrimination, j'ai du mal à comprendre en fait comment on ne peut pas aussi tout simplement éteindre son ordinateur, ou alors cela supposerait qu'on soit tellement accro ou dépendant aux réseaux sociaux qu'on ne pourrait plus s'en séparer au point de subir les brimades jusqu'à un point extrême. Salut tout le monde, ça y est, c'est les vacances, j'ai passé mon bac et j'attends désormais les résultats avec impatience. En attendant, j'en profite pour sortir une vidéo. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène de plus en plus présent dans le monde et notamment en France, le happy slapping, que j'appellerais aussi l'humanité dans son inconscience la plus profonde. Waouh, ça c'est beau. Pour commencer, qu'est-ce que le happy slapping? C'est tout simplement une pratique consistant à filmer l'agression physique d'une personne et surtout de le poster délibérément sur les réseaux sociaux, et c'est notamment présent dans le milieu du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement, donc cela concerne principalement les ados. Mais d'où est venue cette pratique assez horrible? Eh bien, il faut remonter dans les années 2000, avec l'apparition des premiers réseaux sociaux, les premières cyberdélinquances n'ont pas tardé à voir le jour. Mais il faut aussi savoir que le principe de lyncher quelqu'un existe depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, c'est la possibilité de filmer ce lynchage et de le poster sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Tout a commencé au Royaume-Uni, dans le quartier de Waterloo à Londres, quand un groupe de 4 jeunes de 15, 17, 18 et 21 ans, durant la nuit du 29 octobre 2004, avait pour seul objectif d'agresser des gens dans la rue, plus précisément les sans-abri, les drogués, ou tout simplement des gens dans la rue au hasard, je cite, pour le plaisir. Et c'est comme ça qu'ils ont agressé 8 personnes en 50 minutes et un drame a fini par arriver. Ils en ont tué une, et cette personne était David Morley, qui est mort à l'hôpital après 44 blessures, 2 côtes fracturées et des écrasements de tête qui ont été fatales. Retenez bien cette info car ça va être important pour la suite. Toutes leurs attaques étaient filmées par la seule fille du groupe pour être ensuite diffusées sur les réseaux sociaux, enfin ceux qui existaient à l'époque, donc plutôt les blogs. Il faut savoir que c'était ce qu'on appelait des gangs de rue, très présents à cette époque dans les quartiers pauvres de Londres, et leur séance de happy slapping ne visait pas des membres de gangs rivaux, mais bien des personnes innocentes dans la rue, car ils savaient qu'ils s'attaquaient à des gens qui ne se vengeraient pas, contrairement à des membres de gangs. Donc tout cela était bien rodé, et le principe reposait uniquement sur de la violence gratuite, contre des gens qui n'avaient rien demandé, et qui étaient les premières victimes du phénomène de happy slapping dans le monde. Leur acte peut s'expliquer par le fait d'avoir grandi dans la violence et dans la drogue, ce qui a fini par être le seul moyen de se sentir vivre pour eux. La fille était connue pour ses consommations excessives d'héroïne alors qu'elle n'avait que 14 ans au moment des faits, et confrontée dès l'âge de 4 ans à ses parents drogués à l'héroïne également, ce qui a fait qu'elle a fini par errer dans les rues de Londres dès le plus jeune âge. En gros, c'était la misère. Leurs vidéos c'était comme des trophées en fait, le plaisir de voir quelqu'un se faire tabasser. Et oui, ce n'est pas un film, c'est bien sur Terre que ça se passe. Ces 4 jeunes ont du coup fini par être tous condamnés, les 3 qui tabassaient ont été condamnés à 12 ans de prison, et la fille de 14 ans qui filmait à 8 ans de prison, tous pour homicide involontaire, ce qui d'ailleurs avait fait beaucoup polémique puisque était-ce vraiment involontaire? C'est pour cela que ces peines paraissent faibles, car croyez-moi que si ça avait été pour homicide volontaire, il serait encore en tôle aujourd'hui. Et surtout, ces peines correspondent à l'homicide d'une personne, je pense qu'ils auraient pris encore moins s'ils avaient agressé les 8 personnes sans faire de mort. Donc voilà d'où est vraiment parti le phénomène du happy slapping du Royaume-Uni, et ensuite cela s'est répandu ailleurs dans le monde et aussi en France. La première grosse affaire s'est passée en 2006, quand un lycéen de 20 ans avait giflé sa prof, lui avait lancé une chaise et l'avait tabassé, le tout filmé par un de ses potes, et il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Muscovado. Cependant, il est dit sur Wikipédia que ce phénomène s'est répandu à travers l'Europe et dans le nord des États-Unis. Mais cette information est, je pense, partiellement fausse, car ce phénomène est mondial. En effet, en faisant de nombreuses recherches, j'ai trouvé beaucoup de vidéos de happy slapping trouvables difficilement dues à l'ultra-violence de celle-ci. Sur les centaines de vidéos que j'ai rassemblées, beaucoup proviennent d'Asie, comme en Chine, en Thaïlande, à Singapour, mais aussi beaucoup en Russie, Angleterre, Roumanie. Et la personne que j'ai interviewée dans cette vidéo et qui a été victime de cela vient de Belgique, et je crois que cela a été la période de recherche la plus déstabilisante de mon enquête. Le harcèlement scolaire est dans certains pays d'une violence que la France n'a jamais connue. La personne que j'ai interviewée, on l'appellera Annika. Elle a 25 ans aujourd'hui, elle a été victime de happy slapping en 2006, donc au commencement de ce phénomène, et tout au long de la vidéo, selon les points que je vais aborder, un extrait du témoignage sera montré. Pour être bref, elle m'a expliqué ce dont elle se souvient, qu'elle s'était faite lyncher par 5 personnes pendant qu'une personne filmait, et que le lendemain ça avait tourné dans son lycée, et elle m'a expliqué pourquoi. Et avant d'entrer au collège, j'étais quelqu'un qui aimait bien être toute seule dans la cour avec mon livre, j'embêtais personne, personne m'embêtait, enfin, j'étais fort réservée.
Je pense que c'est le fait de vouloir être seul et un peu timide qui a fait que les gens ils s'en sont pris à toi ou pas? Il y avait ça, mais je me rappelle aussi que ces filles-là m'insultaient parce que, je cite, je parlais comme un dictionnaire. Enfin, j'avais avalé le dictionnaire. Je disais des mots un peu compliqués pour elles, apparemment. Ah, t'avais un langage un peu soutenu, c'est ça? Oui, c'est ça. Apparemment. Bien que le happy slapping était très répandu car apparemment elle n'a pas été la seule à en souffrir, la Belgique est loin d'être le seul pays à être concerné. En Asie, notamment en Chine, j'ai recensé beaucoup de vidéos où on voyait une personne se faire lyncher, mettre à terre par plusieurs personnes, se faire frapper très violemment, se faire frapper avec des chaises et dans certains cas cela va plus loin. À plusieurs reprises, le happy slapping tourne à la limite de l'agression sexuelle où la victime se fait toucher les seins, lever sa jupe sans réagir et tout ça sur les rires de ses agresseurs dans un environnement scolaire où tous ces gens ne doivent pas dépasser les 16 ou 17 ans. En Thaïlande, c'est carrément dans une salle de classe que l'enfer se passe où on voit une fille se faire frapper par toute sa classe, se faire jeter des chaises et quand on voit le comportement de ses agresseurs, on se doute que c'est du niveau collège et ça c'est très inquiétant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un gros souci niveau harcèlement dans ces pays. Comment c'est possible que ça se passe dans une salle de classe? Sérieusement, enfin, même moi là j'ai plus les mots. C'est toujours à peu près le même genre de violence, que ce soit en Asie ou en Roumanie où la victime se fait humilier par terre dans la rue, ou encore en Russie quand c'est pas quelqu'un qui se prend des high kicks dans la tête, c'est une fille qui se fait martyriser par 10 autres personnes et obligée de manger de la merde, oui, de la merde, devant la caméra. D'ailleurs, cette vidéo dure exactement 20 minutes et montre une pauvre fille se faire humilier, frapper, et à la fin elle est contrainte de danser toute nue devant ses agresseurs composés de filles et de garçons. Enfin bref, j'ai pas envie de continuer à vous faire part de toutes ces choses horribles et j'ai montré tout cela surtout pour vous montrer que le happy slapping c'est un phénomène mondial qui a pris une ampleur dévastatrice. On parle de gosses, d'ados, est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Ces images, celles que je vous ai montrées, je me suis renseigné un minimum, dans certains pays, le je m'en foutisme est à un niveau extrême. En France, s'il y avait eu les mêmes images, croyez-moi que ça aurait tourné sur internet et tout le monde aurait été choqué. Et c'est normal car nous sommes dans un pays où le degré de violence chez les jeunes est moins important que dans d'autres. Mais là-bas c'est limite normal et c'est hyper grave, il y a des tas de gamins et de gamines qui se retrouvent humiliés sur internet et qui n'ont aucun pouvoir pour s'en sortir. Surtout quand on sait que la Chine par exemple a reconnu le principe de harcèlement scolaire que depuis 2 ans. Mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe réellement? Que t'as des agressions sexuelles filmées dans des lycées et diffusées sur internet? Est-ce qu'ils se rendent compte que la gravité de la situation et que ça pousse des jeunes au suicide? En France, c'est peut-être moins violent, mais le happy slapping existe bel et bien. Mai 2015 à Bordeaux, un prof handicapé est filmé en train de subir des moqueries bousculées par les élèves. Novembre 2016 à Voiron, une fille de 15 ans se fait agresser et mettre à terre dans la rue par des autres jeunes de façon totalement gratuite. Le tout filmé et posté sur internet. Allez hop. Décembre 2018 à Saint-Germain-les-Corbeilles, un enfant de 12 ans met fin à ses jours après avoir été victime de happy slapping. Avril 2019 à Ivry-sur-Seine, un lycéen tabasse un autre à coups de marteau pour se venger du happy slapping qu'il a subi. Donc oui, ce phénomène a bel et bien gagné la France et certains d'entre vous ont peut-être dû le remarquer car récemment beaucoup de vidéos ont tourné sur Twitter où on voyait des cas de happy slapping. Il y avait notamment celle où on voyait une fille se faire frapper par d'autres filles à terre avant qu'une autre l'aide en laisser parents. C'est une scène qui s'est passée en mai 2019 et qui a été ensuite diffusée sur Snap. D'ailleurs les agresseurs ils vont être présentés devant un juge pour enfants. Et quand je vous dis que la violence ça devient un divertissement, on m'explique pourquoi lui là il sourit avant de l'aider à se relever. Tu m'expliques à quoi de drôle, enfin bon. L'humain ne m'étonne même plus quand on sait que dans le continent d'à côté il rigole pendant qu'une fille se fait agresser sexuellement. Encore plus récemment, il y a eu une vidéo où on voyait un jeune se faire tabasser pendant qu'un autre le tenait par le cou, ce qui avait d'ailleurs mis la haine à tous les tweetos, ce qui est compréhensible. Il y avait aussi eu cette histoire en avril 2019 où un jeune est filmé en train de se faire prendre à partie par plusieurs personnes à Bourgoin-Jallieu et cela se finit où il se prend un écrasement de tête et est laissé inconscient par terre. Et dites-vous qu'au départ, c'est parti d'une histoire qui concernait les petites amies des agresseurs et la petite amie de la victime. Il a seulement voulu la défendre et c'est lui qui s'est fait tabasser. Est-ce que vous voyez que pour des histoires à 2 balles, ça peut finir en drame? Rassurez-vous, ce jeune va bien. Depuis avril, je suis en contact avec sa mère et j'ai volontairement voulu prendre de ses nouvelles de temps en temps pour voir comment la situation avançait sur le plan psychologique, physique et notamment judiciaire. Il s'en remet difficilement. Il consulte un psychologue, ce qui est totalement compréhensible après avoir subi une agression ajoutée à l'humiliation d'avoir été affiché sur les réseaux sociaux. J'imagine même pas à quel point ça doit être dur pour lui. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, je te souhaite vraiment un bon rétablissement. Physiquement, ses cervicales avaient été abîmées, mais rien de trop grave, heureusement. Il n'a pas fini handicapé, s'en sort plutôt bien de ce côté-là. Et enfin, du point de vue judiciaire, le procès de ses agresseurs ne se passera pas tout de suite car ce genre d'affaire peut durer jusqu'à 1 an. Ouais, donc en fait, au niveau de l'école, ils avaient pas l'air de se préoccuper du problème, quoi. Non, c'était souvent rejeter la faute sur nous parce qu'on allait... Moi, on m'a toujours dit, enfin mes parents m'ont toujours dit s'il y a un problème, tu dois en parler, donc j'étais tout à fait ok avec ça. Et du coup, moi, dès qu'il y avait un souci comme ça, et il y en a eu parce que bon, je me suis fait tabasser plusieurs fois dans cette école et j'ai déjà eu des menaces plusieurs fois, j'allais trouver la direction. Et la fois où j'ai dû faire retourner à l'école, donc cette fois où je m'étais fait taper dessus, là où j'en parle dans le texte, c'est que
là, j'ai dû retourner dans l'école au bureau et on a appelé ma mère. Et quand ma mère est arrivée, l'éducateur a dit oui, mais je pense que vous le cherchez un peu. J'étais vraiment terrorisée. Je venais à l'école beaucoup plus tôt pour ne pas les croiser. Parfois, j'attendais, je traînais un peu pour partir plus tard et ne pas les croiser. Enfin, c'était organiser mes horaires pour ne pas me faire taper dessus, en fait. Par contre, vers la fin de mes années là-bas, pour surveiller la récré, on devait faire venir la police. Tellement il y avait des bagarres et tellement les éducateurs ne savaient plus rien faire. Car oui, il faut savoir que les peines vont de 750 € d'amende à 30 ans de prison s'il y a homicide. Et c'est là où je vous dis que les jeunes sont inconscients, mais à un tel point. Si on prend l'exemple précédent, les agresseurs sont censés prendre 3 ans de prison puisqu'il a eu plus de 8 jours d'ITT. Mais si ce coup dans la tête l'avait tué, hop, on passe à 15 ans de prison pour homicide involontaire, voire 30 ans de prison parce que bon, homicide involontaire, t'es bien mis dans Patrick, mais quand tu fais un écrasement de tête à quelqu'un et que tu le tues, il est où le geste involontaire là? Enfin bref, dans tous les cas, les peines sont loin d'être lourdes, ça concerne des mineurs, le motif du lynchage est ridicule, donc faut se le dire, les agresseurs vont avoir quoi? 6 mois de prison, des amendes? En tout cas, ça serait très loin des peines maximales et c'est un problème. T'es assez grand pour passer à tabac quelqu'un, t'es assez grand pour filmer et diffuser sur les réseaux sociaux, alors t'es assez grand pour réfléchir au sens de ta vie en prison, ça me paraît logique. La violence est juste banalisée, ajoutez à ça les peines quasi minimes qu'ont les agresseurs, je comprends pourquoi ça incite d'autres à reproduire cette violence. Ils font ça en toute impunité en pensant que c'est pas grave alors que ça l'est. Si on sort de la notion de harcèlement ou de lynchage et qu'on prend des cas simples de combat en 1v1, là c'est pareil, c'est pas le principe de se battre auquel je suis contre. Un contre un, ça existe depuis la création de la Terre, ça s'appelle une bagarre qu'on pourrait considérer comme un combat loyal. Mais la banalisation de la violence chez les jeunes fait que même en un contre un ça part en couille. Je suis tombé l'autre jour sur une bagarre qui s'est passée en France où celui qui gagne le combat lui fout 7 pénaltys dans sa tête alors qu'il est déjà KO bien avant. Je sais que c'est la rue qui a pas de règles, mais là vous allez me dire que s'il le tue ça serait involontaire. Évidemment que non, je me demande juste s'il se rend compte de la violence des coups qu'il porte. Et ce genre de vidéo c'est partagé en story, c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé dessus car un autre jeune l'avait partagé, mais pourquoi? C'est quoi le but? La personne se fait démolir et en plus, elle faut qu'elle subisse l'humiliation de se faire afficher sur internet. Ce monde part en steak, je vous le dis, il n'y a même plus de morale. Arrêtez de prendre cette habitude de filmer le malheur des autres, surtout qu'on sait très bien que des gens partagent ces vidéos pour avoir de la notoriété, en gros faire du buzz sur le malheur des autres et ça c'est juste ignoble. Oui non, parce que les comptes humour, on vous voit mais avec des jumelles, mais vous inquiétez même pas. Pour vous, je sais pas quel sera le karma, mais croyez-moi qu'il sera fatal. C'est du spectacle. Les gens partagent ça car ça les divertit, ils ont besoin de violence pour être divertis, et c'est ce genre de mentalité qu'il faut changer. Mais malheureusement, les premiers concernés sont les premiers à ne même pas voir qu'il y a un souci, et c'est très dur de leur faire ouvrir les yeux. Ceux qui trouvent ça normal sont les mêmes qui ne voient pas le mal à partager de la violence. Bref, il y a tout à voir. Et la violence est parfois transmise en toute impunité via des grands youtubeurs comme GameX13, un youtubeur de 3 millions d'abonnés ayant une communauté composée majoritairement de gosses, qui avait en début d'année publié une vidéo où il montre un règlement de compte entre lui et un soi-disant hater. Tout le monde a laissé passer cette histoire à croire que c'était normal genre. Eh bien il y avait strictement rien de normal. Déjà quand tu règles un compte avec quelqu'un, ça doit pas sortir sur internet. C'est d'ailleurs une bonne chose qu'il ait supprimé de sa chaîne, mais elle a quand même été visionnée par des centaines de milliers de personnes. La personne qui s'est fait démolir avait soi-disant accepté de se faire filmer et que ça le dérangeait pas. Ce qu'il faut vous dire, c'est que moi je le savais que la vidéo était filmée et d'un côté j'avais quand même confiance en Abdel et Lia, mais qu'ils enregistrent pour dire voilà, au cas où on enregistre. Moi je leur ai dit pas de souci, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. Comment ça peut ne pas le déranger au juste? Donc apparemment il s'en fout qu'une vidéo de lui où il se fait démolir soit sur internet, une vidéo qui restera à vie. Ok, bon bah c'est son choix hein. Après ils ont fait ami-ami, ils ont expliqué que ça servait plus à rien de parler de cette histoire. Et ce qui m'avait marqué c'est quand GameX13 dit que beaucoup de gens ont voulu faire le buzz sur leur bagarre. Cette vidéo qu'on a fait où nous ça avait été sérieux, le truc qu'on a fait c'est qu'on a vu que sur internet il y en a beaucoup qui en profitaient, beaucoup qui voulaient faire de faux buzz comme ça. Il y en a qui ont buzzé hein. Ah là ils ont bien buzzé hein. Ironique, quand on sait que le seul et unique but de ces deux personnes était de profiter de leur bagarre pour faire le buzz justement. Donc voilà quoi on en est réduit, à gagner des abos sur de la violence. Et à aucun moment dans leur vidéo ils se remettent en question concernant leur bagarre. À aucun moment ils se rendent compte qu'ils font ça devant des gosses. Celui qui s'est fait démolir il fait une vidéo de 23 minutes où il explique qu'on doit passer à autre chose, qu'il faut arrêter de faire du drama autour de ça. Bref, zéro message utile pour sa communauté. Tu acceptes de te faire filmer, tu sais très bien que tu vas te faire détruire si t'y vas, tu postes la vidéo comme si t'étais grave content de t'être fait démolir et ensuite tu redeviens ami avec celui qui t'a démoli. Vous savez ce que j'en pense moi?
que ce gars en arrive à un point où comme il sait qu'il va se battre avec un grand youtubeur, il sait également qu'il va monter en abo. Voilà ce que j'en pense, surfer sur sa propre raclée. Ça reste mon avis, évidemment, si vous avez d'autres hypothèses sur son comportement, vous me le dites. Et je le répète, ce qui me gêne le plus, c'est pas tant la bagarre, c'est tout ce qui s'est passé ensuite, le fait de poster ça sur internet. Mais je sais pas, quand t'as 3 millions d'abonnés, t'as un minimum de responsabilité. Mais non, apparemment l'envie de faire des vues passe avant la morale. Et vous pouvez ne pas me croire, mais je pense que c'est ce genre de scène qui banalise la violence chez les jeunes. Car il y a une différence entre aller volontairement voir de la violence sur internet, par curiosité par exemple, et tomber dessus par hasard car on est abonné à un youtubeur. Est-ce que ces abonnés avaient vraiment besoin de voir ça? Perso, j'en suis pas si sûr. Enfin bref, j'ai pris cet exemple pour illustrer une partie de ma vidéo. Et tous les gens qui vont venir me dire que ouais, c'est la rue, t'es juste une victime, non, je vous arrête tout de suite. Si vous pensez que lyncher et filmer une personne ça être fort, vous vous trompez, c'est juste de la lâcheté et de l'inconscience. Et les plus forts dans ces histoires, c'est ceux qui arrivent à en parler ensuite et à témoigner, c'est eux les vainqueurs, que vous le vouliez ou non. Je pense qu'il faut éviter de partager des vidéos de lynchage ou de violence en story, sur YouTube ou autre part, s'il n'y a pas de but concret derrière. Partager de la violence pour dénoncer quelque chose, comme les animaux dans les abattoirs par exemple, il y a un but, et choquer les gens est un moyen de les faire réagir. Mais partager pour le plaisir, comme font les fameux comptes de bagarre sur Snap, c'est malsain et irrespectueux envers la personne qui se fait démolir, et j'espère maintenant que vous l'aurez compris. Après, quand je dis violence, je parle pas de Kalash Crime qui met des gros chassés dans 90% de ses clips, c'est pas ça dont je parle, car ça c'est de la musique, c'est différent. Les rappeurs se montrent violents souvent pour faire passer un message, et comme il le dit si bien, s'il y a de là, faut même pas s'inquiéter, ton rappeur préféré dans le 9-3 raquetté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo aura été assez complète sur le sujet et que vous aurez pris conscience que c'est un phénomène plutôt grave et que ce qui est inquiétant c'est que tout cela se passe dans un environnement scolaire, et mon but dans cette vidéo était surtout de montrer que parfois la violence n'a pas de limite, que c'est pas un jeu et que ça peut être mortel aussi bien physiquement que psychologiquement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'était Lucky et je vous dis à la prochaine. When all the anger separates us, smile when you're not afraid to die. But I'm afraid with each goodbye.